Paix sur vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voudrais juste dénoncer vite fait une fête satanique, Halloween, Samin, etc. Et plus particulièrement cette période, comme me l'a fait rappeler quelqu'un que je salue. Donc je regardais des fois ce calendrier, cette foutaise, donc le calendrier satanique. Donc par exemple le 16, on voit qu'il y avait une nouvelle lune. Et l'affaire Samuel Paty, c'était le 16 octobre, d'accord? Tout ça, ces gens-là, ils agissent par plein de moyens. Le 23, par exemple, c'est premier quartier de lune, et donc, etc. Donc, tout ce qu'il y a en pointillé rouge, c'est des trucs importants, selon eux. Donc, le 28 octobre, satanisme élevé, jour saint, selon eux, lié à Halloween, jusqu'au 30 octobre, sacrifice humain chaque jour, sang, type sang, etc. Donc, Macron, il a parlé quand? Diffusion en direct le 28 octobre. Ça doit être des hasards. Donc, jour saint lié à Halloween, sacrifice humain, satanisme élevé. Ouais, c'est vraiment une sale période. Donc, par exemple, le 30 sanctifie la veille et la nuit d'Halloween, sacrifice animal et ou humain, climax sexuel, association avec les démons, sexuels et sans tout âge. D'accord, donc je sais, ça peut effrayer certains, c'est pas du tout le but, mais il faut dénoncer le mal et voilà. Donc, bon. Voilà, donc c'est le 30 octobre, sanctifie la veille et la nuit d'Halloween. Donc, comme par hasard, le confinement, il a démarré quand? Le jeudi 29 à minuit. Mais en vérité, à minuit, ça démarre un autre jour, donc c'est-à-dire le 30. Donc, on est en plein dedans. Et comme par hasard, vous avez vu qu'est-ce qui se passe depuis là. C'est vraiment... Il y a des trucs tous les jours. Il y a des trucs tous les jours, on peut même plus suivre, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, on est le 31. Donc, c'est Samin, nuit de rituel avec sacrifice humain la plus importante chez les Illuminati. Je sais pas si c'est réellement la plus importante, mais une importante, ça, c'est sûr. Donc, on va juste regarder 2-3 trucs. Donc, Samin 2020, de la soirée du samedi 31 au dimanche 1er novembre. D'accord? Donc, on est en plein dedans. Donc, Samin, etc. C'est aussi le nom d'Halloween et du mois de novembre dans les langues gaéliques. Elle vient après Lugnasad. Donc, par exemple, en fait, Lugnasad est une fête religieuse dont le nom signifie assemblée de Lug. Selon eux, le dieu roi qui représente la souveraineté et l'homme primordial. D'accord? Donc, en vérité, Lug, L-U-G, c'est l'ancien nom, ça faisait partie de l'ancien nom de la ville de Lyon, Lugdunum. D'accord? Donc, en vérité, Lugdunum, Lyon, était une ville, voilà, avec le blast de, comment dire, d'une fausse divinité, comme plein d'autres villes en France, mais pas qu'en France, bien entendu. Donc, il y a plein de trucs. Si ça vous intéresse, faites votre recherche. L'étymologie, beaucoup le considèrent comme composé des racines sam et fuin, fin. Donc, été, fin. Donc, en gros, Samin voudrait donc dire été de la fin et non fin de l'été. Donc, été de la fin, là, par contre, c'est chelou quand même, non? D'autre part, pour les Gaëls, l'été se terminait au mois d'août avec les fêtes de Lug, d'accord? Donc, vous voyez, Lug. Ok, la principale divinité des Gaulois, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc Lugdunum, et avant, Lyon était aussi la capitale des Gaules, qui donne d'ailleurs son nom au mois irlandais Lunasa, gaélique écossais Lunasdal, ça je savais même pas. Donc vous imaginez, le shirk il est de partout, l'association il est de partout. Hein. Donc, il y a plein d'autres trucs, amalgame entre Samin et Halloween, donc ouais. Mais bon, on va voir plusieurs trucs, donc continuité en France, non. À propos de la Toussaint, on va voir que il y a un problème, donc ça je m'adresse aux catholiques. Donc Halloween en français, blabla, etc. The Eve of All Hallows Day, ouais, j'ai pas un accent anglais, en anglais contemporain, elle peut se traduire comme la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. Je suis pas sûr, hein, franchement. Donc on va regarder aussi Jack O'Lantern. Il y a d'autres trucs. Donc ça aussi, j'en place une pour ça. Pour les gens qui sont pas contents, qui viennent jacter. Si vous êtes pas content, vous pouvez prendre la porte, d'accord? Là, il va vraiment falloir se réveiller. Hein. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, n'en déplaise à certains, même si ça vous plaît pas, ben, désabonnez-vous. Et vous pouvez prendre la porte. C'est fini, là, le moment où on peut être que dans le livre et étudier. Là, il va falloir se réveiller, là. Il est en train de se passer des dingueries, là, devant nous, d'accord? Donc, j'ai pas dit, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, on peut toujours étudier, bien entendu. Il faut le faire. Maintenant, il faut dénoncer le mal. Et là, le mal, il est vraiment... il a augmenté d'un cran, là, en ce moment. Et vu que tout le monde se tourne les pouces pour pas être vulgaire, bah voilà. Bref,
Pas envie de m'énerver, mais bon. Donc, c'est-à-dire la veillée de la fête chrétienne de la Toussaint, etc. D'accord? Donc, vous étonnez pas, tout ce qui se passe en ce moment, ouais, on va dire que c'est un hasard alors, d'accord? Donc, il y a plein d'autres trucs, 2 secondes. Donc, il y a plein de trucs chelous, hein, vraiment. Voilà, donc, pour eux, constituer pour les Celtes une sorte de nouvel an. D'accord, donc c'est quoi? C'est la période où les barrières sont baissées et où, selon les croyances de l'époque, l'irréel côtoie le réel et où les hommes peuvent communiquer avec les gens de l'autre monde. Il s'agit là de démons ou des faux dieux, des Tuatha des Danann. D'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment grave. Et vu que cette fête est encore propagée, etc., vous imaginez que ça pue. Hein. D'accord? Donc Halloween, Toussaint et fête des morts. La fête catholique de la Toussaint tire son origine du commémoration de tous les martyrs institués à Rome en 613 par le pape Boniface, etc. Donc ça pue, hein, vraiment. Certains spécialistes considèrent toutefois les festivités de la fête de la Toussaint comme devant exclusivement être attachées à la tradition chrétienne et récusent toute origine païenne à ces célébrations. Bah, j'ai envie de quand même te dire que ça apparaît quand même dans le même timing, donc il y a vraiment un problème. Et les Celtes, les fêtes celtes, elles étaient fêtées avant le christianisme. Donc t'as l'impression que c'est un peu pour remplacer. Hein. Donc justement, il y a quoi d'autre? Légende, regardez, Jack O'Lantern est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Bah vous imaginez. Blablabla. Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée et le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Donc maintenant c'est le diable qui décide. Bref, c'est incroyable. Vraiment leur fable, il y en a marre. Donc il y a plein d'autres trucs, hein, mais bon, le truc des bonbons, bah voilà, vous imaginez bien que ça pue, etc., etc. Aspect politique et religieux. Halloween a aussi beaucoup souffert de vives oppositions politiques ou religieuses, la fête entrant en concurrence avec la Toussaint et la fête des morts. Bah, en ce moment, il y a quand même étrangement beaucoup de morts. Hein. Donc bon, il y a plein d'autres trucs, hein, bon. On va passer juste à ça, là. Tuatha des Danann. Donc on retrouve encore Lugh, etc., d'accord? Comme d'habitude. J'ai écrit quoi? Dieu polytechnicien. Non, d'accord. Ça vous rappelle pas Polytechnique? Quand je vous dis qu'on baigne dans le shirk de partout, les gens, si vraiment ils savaient... Une jack-o'-lanterne ou citrouine-lanterne est un lampion fabriqué à partir d'un navet ou d'une citrouille, écoutez bien, et vidé dans laquelle un visage souvent grimaçant a été découpé. Regardez bien, Jack-o'-lanterne serait apparu vers l'expression vers 1660 pour signifier Night Watchman, garde de nuit veilleur. Ça vous rappelle pas le truc au consulat? C'est ça, avec un vigile. Allez voir l'étymologie de vigile, j'ai déjà fait l'autre jour pour ceux qui l'ont vu. Non, il n'y a pas de lien, bien non, il n'y a pas de lien. Donc on va terminer juste par la Toussaint, au cours de laquelle l'église catholique honore tous les saints connus et inconnus. Ah, il va falloir arrêter ça aussi, vos délires. Bon, j'ai pas de leçon à vous donner, mais quand même, va falloir arrêter aussi. Entre les prières adressées à Marie, dire Jésus et ceci, cela, etc. Honorer les saints... je sais pas moi, c'est quoi votre truc? C'est écrit où ça dans la Bible? C'est écrit où? Où est-ce que Marie elle a demandé qu'on lui fasse une prière? Nulle part. Où est-ce que dans l'évangile il y a écrit que Jésus c'est Dieu? Nulle part. Vous interprétez certaines choses, il n'y a jamais écrit. Jamais. Où est-ce que Dieu vous demande d'honorer tous les saints? Nulle part. Où est-ce que Dieu vous demande de mettre des statues? C'est encore pire. C'est carrément interdit. Va falloir arrêter aussi les catholiques, hein, franchement. Donc j'ai pas envie de m'en prendre à vous, mais je suis obligé de vous passer ce petit message quand même, d'accord? J'ai pas de morale à vous faire, moi j'essaie de balayer devant la porte dite musulmane, où il y a énormément de problèmes. Maintenant, vous aussi, il va falloir que vous vous remettiez en cause. Regardez votre fête, là, elle vient d'où cette fête? Est-ce que Jésus, il l'a fait? C'est incroyable. Donc il y en a franchement marre de toutes ces fêtes païennes, etc., et vous inquiétez pas, je fais la même avec les musulmans, hein, avec l'Aïd, etc., qui sort jamais du Coran, la fête, la commémoration de l'anniversaire soi-disant de Mohammed, bah il n'y a pas sa date dans le Coran, bien entendu. Toutes ces fêtes, il y en a franchement marre. J'en placerai, Inch'Allah, aussi, si Dieu me prête vie, une pour Noël aussi.
Il y en a marre de vos fêtes bidons qui n'ont rien à voir avec le livre. Vous avez pas l'impression de mentir sur Dieu? Enfin bref. Je vais m'arrêter là, sinon je vais m'énerver encore plus. Donc voilà les frères et sœurs. Donc désavouez-vous de ça, je sais pas moi. Faites pas ces fêtes bidons avec vos enfants aussi, d'accord? Il y a vraiment un rapport avec les démons, les diables, etc. Comme si ce monde était déjà pas assez sous l'emprise des démons et des diables. D'accord? Bref, soyez bénis les frères et sœurs. Allez, salam alaikum.